votre top 5 des nouvelles de l'actualité gouvernementale tous les samedis sur Matin Week-end, une capsule du secrétariat général du gouvernement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Matsang. Voici le top 5 de l'actualité gouvernementale. Top 1, le chef de l'État en République de Côte d'Ivoire pour assister au 66e anniversaire de l'indépendance du pays. Il était aux côtés de la première dame, placée sous le thème Force de défense et de sécurité au service de la paix, de l'unité et du développement. Les festivités se sont déroulées pour la première fois dans la commune de Yopougon. Mais avant cela, plusieurs visites dans les monuments clés de la ville, un entretien avec la diaspora gabonaise, un tête-à-tête avec son homologue Alassane Dramane Ouattara et plusieurs entretiens diplomatiques afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Top 2. Sous l'impulsion du président de la République, le Gabon marque son grand retour sur les marchés financiers internationaux avec un emprunt obligataire international d'un montant de 920 millions de dollars. Taux d'emprunt de 9,375%, étalonné sur 7 ans avec un différé de 3 ans. Une partie des ressources collectées servira à booster des projets dans l'eau, l'énergie et bien d'autres secteurs encore. Top 3. Le vice-président du gouvernement a lancé les travaux consacrés à l'élaboration de la loi de programmation de la justice 2027-2032 à l'École nationale de la magistrature, placée sous le thème « Quelle justice pour 2032 ?» Ces travaux ont pour ambition de poser les bases de nouvelles réformes incontournables pour le futur système judiciaire gabonais. Top 4. Dans la même journée, Herman Imongo a également reçu des mains de la ministre du Travail le rapport général des élections professionnelles qui ont eu lieu les 28 avril et 13 mai dernier. Malgré les 120 recours enregistrés et traités avec la plus grande rigueur, ces élections marquent un taux de participation de 67%, ce qui représente 87 409 suffrages exprimés. Top 5, toujours avec le vice-président, ce dernier a reçu la ministre Laurence Dong afin de s'enquérir des avancées sur la refonte du statut général de la fonction publique. Selon la ministre, 110 experts issus de 29 administrations ont travaillé d'arrache-pied sur les textes censés réformer la fonction publique. À la lumière d'une étude comparative menée sur 20 pays, l'âge limite de recrutement va passer de 35 à 40 ans. Pour recruter, on privilégiera désormais les concours nationaux. Et pour finir, l'agent public fera l'objet d'une évaluation constante par sa hiérarchie, mais surtout par les utilisateurs du service public, c'est-à-dire les citoyens gabonais. Et voilà, c'est la fin de Matsang. N'oubliez pas la foire commerciale de l'indépendance, deuxième édition organisée par le ministère du Commerce du 14 au 19 août prochain au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Agondje. À bientôt.